Alors, il y a eu une vague de ban de Twitch pendant la diffusion du débat sur BFM TV. Donc, ces streamers sur Twitch, les streamers connus, hein, Sardoche quand même, qui était en train de streamer également le débat entre Mélenchon et Zemmour. Il y avait presque 66 000 personnes sur son stream au moment du ban et ils étaient 12 000 sur le Twitch de BFM TV. Donc, on se doute bien pourquoi ils ont banni les streamers. Donc Sardoche qui dit je vais bien évidemment faire appel, je plaide le fait qu'un tel débat fasse partie du paysage politique français et se doit d'être mis à disposition d'un maximum de personnes. Il est très probable que l'intérêt suscité par le débat soit considérablement accru par le streamer le commentant, apportant un sens critique adapté à une communauté qui lui ressemble. Ceci est indispensable pour garder un semblant d'attrait à la politique pour notre jeunesse. Il y a un réel questionnement légal sur le fait que ce débat puisse être une propriété intellectuelle d'une chaîne privée, étant donné qu'il s'agit d'un probablement d'une réunion publique d'ordre politique. Bon, voilà pour déclaration de Sardoche concernant le ban. Alors, on va lire les autres du coup. Dany Arras, du coup, des streamers de gauche. Bravo BFM TV pour la censure par droit d'auteur. Comment on fait les jeunes pour sensibiliser le pays pendant les élections si on se fait ban pour chaque acte? Oh my god. Ok, pour ça, Hugo Décrypte. En vrai, c'est triste si on travaille pour rendre l'actu accessible, ça passe notamment par le suivi et l'explication de tels débats. BFM TV est certes dans son droit, mais c'est dur. J'espère qu'on trouvera un accord. Alors, tous ces gens ont été bannis de 48 heures, hein. Donc, en gros, ils pourront plus streamer pendant 48 heures. Il y a aussi Dina qui a dit l'abus de BFM TV qui veut marcher sur Twitch, mais qui n'accepte pas la concurrence. Ils étaient en train d'analyser React au débat Mélenchon-Zemmour. Mieux que vos animateurs, faut assumer, hein, c'est vraiment petit. Donc, elle n'a pas été bannie, mais elle réagit quand même. Et une Twitcheuse nommée la Sainte, je ne connais pas. Sainte Eva, je connais pas. Donc voilà, que penser de ces bannissements? Bon, moi je me dis, d'un côté, on pouvait s'y attendre. Moi j'ai diffusé le débat, mais j'ai juste mis le son, si vous voulez. Donc il y avait 10 vues, je pense que du coup, je sais pas si BFM l'a vu, que je diffusais le débat. Mais peut-être qu'ils se sont dit, bon vas-y, on va le laisser tranquille, il y a que 10 viewers simultanément, ça sert à rien de le bannir. Ou alors ils ont peut-être pas vu, je sais pas. Ou alors peut-être que seulement diffuser le son, ça passait, et pas l'image du coup. Mais c'est vrai, il pose des bonnes questions. Est-ce que ce genre de débat devrait être permis de diffuser un peu partout, sur YouTube, sur Twitch? Mais en même temps, on peut comprendre BFM TV parce qu'il y a des droits d'auteur aussi. C'est eux qui réalisaient le débat, qui diffusaient les images et tout. Et j'imagine qu'ils ont banni tous ces gens aussi parce que bah, du coup, comme disait Sardoche, hein, 12 000 viewers sur le Twitch BFM TV, 66 000 sur le stream de Sardoche qui diffusait la même chose, du coup, tout en commentant, on pouvait évidemment se dire qu'ils allaient le bannir. De rage. Vu l'audience que Sardoche avait à ce moment-là, je pense qu'ils se sont dit on va tous les bannir, comme ça toutes leurs audiences vont venir chez nous. Bon, voilà, après, vaste question. Donc si je dois diffuser d'autres débats sur la chaîne, là j'ai mis en privé la vidéo, hein, c'est normal que vous la voyez pas. J'ai pas envie que j'ai un strike juste après, le jour d'après ou le lendemain, ou je sais pas, ou sur le lendemain. Mais bon, si je dois diffuser d'autres débats, je pense que je ferai pareil. Chat plus photo des deux débatteurs, plus le son. Je pense que c'est un bon setup, on verra prochainement si je diffuse ou pas d'autres débats. Bon, en tout cas, c'était intéressant comme débat. Et vous avez été plutôt à dire, même s'il n'y a eu que 10-12 votants, à dire que c'était Zemmour qui avait gagné le débat. Bon, voilà, après, ça n'engage que vous, ce sont vos votes. Voilà pour ça. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'on doit autoriser les restreams sur d'autres chaînes, sur Twitch, sur YouTube, quand il y a des débats comme ça, malgré les droits d'auteur? Est-ce qu'on doit passer outre, du coup? Ou alors, est-ce que il faut respecter les droits d'auteur, quoi qu'il arrive, et on ne doit pas diffuser les débats des chaînes? Voilà, la question se pose, je vous laisserai y répondre en commentaire. Ciao ciao.